tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Nous vous emmènerons en Chine pour débuter ce journal, ou plus précisément au Grimaldi Forum, qui présente son exposition estivale La Cité Interdite à Monaco. Nous reviendrons sur les excellents résultats du baccalauréat et du brevet en principauté. Vous le découvrirez dans cette édition, les élèves ayant obtenu la mention très bien ont été récompensés. Et puis les plaisanciers de passage sensibilisés à la collecte et au tri des déchets. Vous en saurez plus sur la campagne estivale Je navigue, je trie, lancée par l'accord Ramoge. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez sur ces images, ce jeudi a eu lieu à Paris la signature de plusieurs accords bilatéraux entre la France et la Principauté. Le premier portait sur la coopération policière entre les deux États, le deuxième avait trait à la sécurité sanitaire et le troisième concernait la coopération en matière de traitement des produits sanguins. Nous y reviendrons plus longuement dans nos prochaines éditions. La Principauté vient officiellement d'accueillir 4 nouveaux ambassadeurs, à commencer par son Excellence, M. Dadouk Ibrahim Abdullah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Malaisie. Il a été suivi par l'ambassadeur d'Islande, son Excellence M. Stephenson. Son Excellence M. Alvaro de Soto, ambassadeur du Pérou, a lui aussi remis ses lettres de créance à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Et son Excellence Ismail Hakim Moussa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, vient clôturer ces cérémonies qui se sont déroulées ce jeudi au Palais Princier. Parlons à présent de l'exposition estivale du Grimaldi Forum avec cette année un focus sur la Chine. La Cité Interdite à Monaco est dédiée aux empereurs et impératrices de ce pays de l'Asie de l'Est. Vanessa Dessy vous fait découvrir en avant-première cette exposition qui ouvrira ses portes le 14 juillet. Découvrir la Chine au cœur des salles du Palais impérial jusqu'à ses jardins, c'est au travers d'une sélection de plus de 250 objets que la Cité Interdite à Monaco permet de pénétrer dans l'intimité des souverains. Portraits, costumes d'apparat, mobilier, instruments scientifiques, tous ces témoignages comptent parmi les trésors nationaux. L'exposition retrace l'histoire de la dernière dynastie impériale chinoise. On est à la fin des dynasties. La dernière des dynasties, peut-être la plus brillante, et donc l'exposition se situe entre 1644 et 1911. Et on a pu avoir des œuvres à la fois de dimension exceptionnelle, ce qu'on ne prête pas toujours, parce que quand on visite cette exposition, on a des œuvres qui mesurent 4 mètres d'auteur, d'autres qui mesurent 14 mètres de longueur. Ça, c'est impossible ailleurs. Donc, au lieu d'avoir une vision de la cité interdite, réduite et muséale, on a une vision globale et générale. Et donc, on suit le circuit de la cité interdite. L'exposition ouvre sur l'origine de la puissante armée mandchoue des 8 bannières. C'est elle qui va se rendre maître d'une grande partie de la Chine de 1620 à 1644. La civilisation mandchoue va asseoir son règne sur 3 valeurs, la dimension militaire, l'acceptation de la culture chinoise et l'ouverture sur l'Occident. Jean-Paul Desroches, passionné par la Mongolie depuis de nombreuses années, est particulièrement fier de cette partie de l'exposition. Alors évidemment, pourquoi la Chine avec les Mandchous? Parce qu'il y a les Mongols derrière, tout le monde a deviné. Finalement, le personnage peut-être le plus important de cette histoire qui a tout déterminé, c'est la femme du deuxième empereur qui était mongole. Donc qu'est-ce que vous voulez? J'ai faibli, et je fais plein de compliments. Oui, bon, chacun ses travers. Je suis obligé de l'avouer. La Cité Interdite à Monaco est à découvrir jusqu'au 10 septembre prochain au Grimaldi Forum. Nous vous en parlions dans notre dernière édition. Les résultats du baccalauréat et du brevet 2017 sont à nouveau exceptionnels en principauté. Eh bien, les bacheliers et les collégiens ayant obtenu une mention très bien à leurs examens ont été reçus lors d'une réception au lycée technique et hôtelier de Monaco mercredi. Je vous propose d'écouter à ce sujet le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Patrice Célario, et des élèves ayant été récompensés.
Quand on a des résultats brillants comme ceux que nous avons cette année, qui font suite à des résultats déjà brillants les années précédentes, on ne peut être que, je dirais, un responsable de l'éducation nationale en principauté, bien évidemment très satisfait. Alors 100% de réussite au brevet et au baccalauréat pour FANB. Oui, pour les établissements privés sous contrat, ce qui montre que la qualité de l'enseignement en principauté existe aussi bien dans le privé que dans le public. Et je crois que c'est tout à l'honneur de la principauté que de permettre aux familles d'avoir un vrai choix. Ce n'est pas un choix d'un enseignement bon d'un côté et qui serait moins bon de l'autre, mais un vrai choix de conscience, de mettre les enfants dans un établissement privé sous contrat pour des raisons personnelles, bien évidemment, ou dans le lycée et les établissements publics. Les deux établissements montrent des niveaux de qualité et de résultats quasi similaires. Alors le lycée public, au niveau du baccalauréat, il frise les 95% pour l'ensemble des filières et du baccalauréat. Et pour le brevet, il est à 98 et quelques pourcents, presque 99%. Alors c'est des résultats qui sont bien évidemment remarquables. Je crois que ce qui est encore plus remarquable et qui convient de souligner, c'est la proportion parmi les lauréats, que ce soit au baccalauréat ou au brevet des collèges, le nombre de mentions bien et très bien qu'ont obtenu les candidats de nos établissements scolaires. Quasiment un lauréat sur deux a eu une mention bien ou très bien, ce qui situe le niveau de performance de nos élèves. C'est révélateur d'abord de leur qualité à eux, bien évidemment, de l'investissement du travail qu'ils ont mené tout au long de l'année, mais également de l'ensemble des conditions que l'État, au travers de la direction de l'éducation nationale, des établissements, que ce soit les personnels administratifs ou le corps enseignant, l'ensemble de l'attention que l'on porte aux élèves pour les accompagner le plus loin et le plus haut possible dans leur cursus scolaire. Vous avez une mention très bien. Comment on arrive à de tels résultats ? Faut travailler dur toute l'année, vraiment, sans cesse. Après, il faut bien réussir le brevet parce que c'est le brevet plus l'année entière avec le contrôle continu. Mais oui, voilà, travail très très dur. Raconte-moi, ça s'est passé comment ? Le brevet, comment ça s'est passé ? Ça va. C'est la condition d'examen, ça stresse, mais après, au final, on se sent libéré. Du coup, c'est bon, ça va. Tu as été surprise de ton résultat ou tu t'y attendais ? J'avais espoir, mais j'étais vraiment contente d'avoir vu. J'avais de l'espoir, voilà. Il faut travailler et après, là, c'est la récompense. Donc, c'est le travail qui mène à ici. Donc. Ça fait beaucoup plaisir, surtout quand ça fait 3 ans qu'on travaille pour l'avoir. Moi, je pense qu'il faut travailler toute l'année pour, au final, ne pas avoir trop de charge de travail à la fin de l'année et s'assurer le meilleur maître possible. Et alors, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard ? Mais l'année prochaine, je vais tenter la première année de médecine, commune aux études de santé. J'espère que ça passera pour être dentiste. C'est très bien qu'on récompense les élèves qui ont bien travaillé durant l'année. Est-ce que tu étais stressé un petit peu de passer cet examen ? Non, stressé non, mais je voulais bien faire. Je voulais quand même bien faire. Tu as été surpris quand tu as eu ton résultat ou tu t'y attendais ? Non, justement, en fait, je m'y attendais, mais j'étais un peu stressé de ne pas l'avoir. Mais donc, je suis content. Et voilà pour ces réactions recueillies au micro de Christinda Thomel. L'accord Ramoge relance sa campagne de sensibilisation en faveur de l'environnement marin pour le 2e été. Les plaisanciers de passage dans les ports de Monaco seront sensibilisés au tri et à la collecte des déchets. Plus de détails avec Patricia Navarro. Ça permet de faciliter en fait votre tri et d'éviter en fait de laisser des ordures dans la mer. Un sac rouge, un sac jaune, impossible de se tromper. L'accord Ramoge veut inciter les plaisanciers à collecter et trier leurs déchets lors de la période estivale où les bateaux sont extrêmement nombreux à voguer en mer Méditerranée et le long des rivages monégasques notamment. Pour cela, l'opération Je navigue, je trie consiste à distribuer des sacs de collecte dans les 2 ports de la Principauté. Le problème des déchets, maintenant, c'est incontournable. La Méditerranée, on est quand même un des spots les plus affectés justement par les déchets, et notamment les déchets plastiques. Et maintenant, les études sont faites, il y a une présence assez importante de déchets. Donc maintenant, ce qu'il faut arriver, c'est à les réduire, et surtout, l'idée, c'est de sensibiliser. Donc, sensibiliser les plaisanciers, mais aussi chacun d'entre nous. Et cette année, une nouveauté, les sacs distribués ne sont plus en matière plastique recyclée, mais en matériaux biodégradables. C'est une matière en fait végétale
Ils sont certifiés éco-compost, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont vraiment la normalité pour être dégradés. Alors bien sûr en présence d'humidité beaucoup plus rapidement, avec les UV également. Donc ces sacs, il y en a deux types. Un pour les déchets ménagers qui ne peuvent pas être recyclés. Et un second, donc jaune. On a pris la couleur généralisée en France, donc pour les déchets recyclables, emballage, plastique, boîtes de conserve et tout ce qui est carton, cartonnette. Voilà. Donc c'est surtout pour les plastiques effectivement qu'on agit sur l'espace maritime. L'accord Ramoge organise également des campagnes de récupération des déchets en mer avec des clubs de plongée sous-marine et va à la rentrée étendre ses opérations de sensibilisation aux communes de l'arrière-pays, car les déchets jetés dans la nature, près de points d'eau, peuvent à terme se retrouver en mer. Nous restons dans le domaine de l'environnement avec la Garden Party de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Une réception qui a eu lieu ce mercredi à la Villa Girasol et ce en présence du prince souverain. L'occasion pour lui de revenir sur les engagements de sa fondation qu'il a créée en 2006 et de saluer le travail des équipes qui œuvrent au sein de celle-ci. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Le soleil restera généreux en cette fin de semaine avec de belles éclaircies vendredi et un mercure grimpant jusqu'à 30 degrés. Maintien d'un temps sec et beau prévu ce week-end et des températures stationnaires. Le début de semaine prochaine restera au beau fixe avec un beau ciel d'été et un mercure estival. Une légère dégradation du temps est attendue à partir de mercredi avec l'apparition de quelques nuages orageux. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre site internet le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info.